Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mercredi 28 septembre. Alors, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en super forme. En tous les cas, on va regarder un petit peu ce qui vient autour de cette journée. Pour vous, comme toujours, prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Gardez votre bon discernement quant au message que vous recevez. Et avant de commencer, moi, je vous remercie de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Je vous invite évidemment, si le contenu vous plaît, eh bien, à liker, à partager si vous en avez envie, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis, pourquoi pas, à me laisser un petit retour dans les commentaires. Pour les personnes qui passent par là par hasard, qui ne sont pas encore abonnées, c'est peut-être le moment de le faire, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Les amis, on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle du voyageur sacré. Allez, on est parti. Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour cette journée du 28 septembre, s'il vous plaît? Alors, nous avons une première carte ici. On vous dit qu'il y a un sentier étroit et on vous demande en fait ici... moi, ce que je ressens en tout cas dans ce message, c'est que peut-être il y a une décision à prendre ou un chemin, un nouveau chemin à prendre. Et on vous dit d'avancer de manière réfléchie, de ne pas faire les choses comme ça à la va-vite, de prendre le temps en tous les cas d'aller chercher les tenants et les aboutissants. Hein, tout simplement. On vous dit effectivement de découvrir le trésor. Alors, je sais pas, ça peut être n'importe quoi hein, comme situation. Ça peut être dans une relation, effectivement, où on vous dit peut-être de ne pas vous fier aux apparences également. Ça peut être par rapport à une situation professionnelle, effectivement, où peut-être vous avez envie de changer de voie dans dans votre vie professionnelle, hein, tout simplement. Et on voit également ici, on vous dit commencer maintenant. Donc, commencer à réfléchir à comment basculer, à comment dire, emprunter un nouveau chemin, que ce soit pour une relation, que ce soit pour votre vie professionnelle ou toute autre situation. Ici, on vous dit vraiment d'approfondir une connaissance, d'aller chercher vraiment tous les tenants et les aboutissants. On vous dit effectivement aussi qu'il y a une richesse à en tenir, à en découvrir par rapport à cette situation, mais on vous dit peut-être qu'il faut enclencher certaines démarches pour certains ici. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Voyage au clair de lune, de croire aussi en la magie. On vous parle ici de magie, on vous... moi, ce que je vois ici, c'est ce qu'on veut me dire, c'est que peut-être il peut y avoir une situation qui pourrait paraître un petit peu compliquée et que là, on vous amène peut-être à voir les choses de manière plus positive pour un avenir. Hein, c'est un petit peu ça que je vois, effectivement, de jouir de la beauté. Bon, moi, ce que je vois, c'est peut-être voilà, d'y mettre un petit peu plus de lumière sur un projet, sur une situation amoureuse, peu importe. Ici, on vous dit d'enclencher peut-être, de faire le premier pas pour se réconcilier, d'essayer de faire fi peut-être justement d'une situation qui a été compliquée. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, en tout cas les amis, mais on voit que effectivement il y a quelque chose qui pourrait se débloquer. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens, votre message. Ici, on voit un chemin étroit et ici, on voit quelque chose de plus fluide en tous les cas. Donc, faites le premier pas. Hein. C'est ça qu'on vous dit dans ce message. Ok. Alors, on va prendre, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que voudraient nous dire les portes de l'intuition? Waouh, waouh, waouh. Bon, moi, je ressentais depuis le début que soit ça pouvait être une situation amoureuse. Effectivement, on a quand même la carte de l'amour. Et pour d'autres, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Effectivement, ça peut être une passion également que vous voulez mettre, comment dire, que vous voulez... faire en tant que métier. Hein. Pour certains, ça peut aussi être ça. On vous dit également, on a le but ici. Donc, de ne pas, d'y mettre tout votre cœur, tout votre amour, sans jugement. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. D'essayer de voir les choses sous un autre angle. C'est ce que je ressentais aussi tout à l'heure. D'essayer de positiver également par rapport à une situation. On vous dit de garder à l'esprit tout ce que vous voulez vraiment dans la vie et d'aller chercher toutes les informations, tous les tenants et les aboutissants. Hein, de manière réfléchie, encore une fois, de ne pas vous lancer vers l'inconnu sans savoir où vous allez, où vous mettez les pieds. Hein, c'est ça. C'est je vais me renseigner déjà, que ce soit pour n'importe quoi, hein,
amoureux ou autre, hein, j'ai envie de dire. C'est je vais chercher les informations et après je me lance. Et puis je n'y mets pas de jugement également, hein, c'est un petit peu ça. C'est parce que ça pourrait vous freiner, hein, tout simplement. Et en dos de deck, on a c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, vous voyez, il y a une notion aussi de transformation. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Peut-être qu'il peut y avoir pour certains une situation amoureuse ou une situation professionnelle où les choses paraissent un petit peu compliquées. On est sous peut-être des embûches, je sais pas, il peut y avoir quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est que on y met de la volonté, on y met de la passion, on y met du cœur. Il y a des changements qui vont pouvoir se mettre en action. Hein. On vous dit de vous rendre disponible ici par rapport à un changement qui va se mettre en action. Mais je pense que peut-être il y aurait quelque chose à transformer par rapport à ce projet ou cette relation pour certains. De ne pas être vraiment dans le jugement, de ne pas vous dire ouais bah de toute façon voilà c'est pas pour moi. Non non non, essayez d'aller chercher un petit peu sous la surface parce que là c'est ce qu'on vous dit et effectivement on vous dit sous la surface se cache une grande richesse. Je vous laisse un petit peu voir et adapter en tout cas par rapport à vous, mais j'ai vraiment ce sentiment que il y a quelque chose peut-être où vous n'avez pas toutes les données pour finaliser ou pour enclencher. Alors, non, je ne vais pas prendre comme ça. Je voudrais qu'elle tombe, qu'elle se retourne. Bon, bah, il y en a deux qui veulent tomber et je crois bien que c'est les mêmes en plus. Alors, on vous dit, attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Ben, je ressentais quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous disais de faire les choses de manière réfléchie, d'aller voir sous la surface c'est quoi qui est caché. Hein, c'est un petit peu ça. Ça peut être par exemple ici, je sais pas, vous êtes dans une relation amoureuse et quelqu'un vient vous apporter une information que sur le moment, peut-être je sais pas, hein, que telle ou telle personne n'est pas fidèle ou que telle ou telle personne, je sais pas, il y a quelque chose un petit peu comme ça que je ressens dans ce message. Donc attention de ne pas prendre de décision trop hâtive quant à peut-être une situation où une personne viendrait vous donner une information qui serait fausse, parce que peut-être que cette personne, elle est jalouse. Donc attention aux trahisons autour de vous. Prenez les choses vraiment de manière réfléchie. Ne vous lancez pas dans une situation, comment je pourrais dire ça ? Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Allez chercher les informations vous-même. Et que ce soit pour le pro ou que ce soit pour le personnel, hein, j'ai envie de dire ici. Hein, ça peut aussi être une personne autour de vous qui veut vous mettre des bâtons dans les roues dans votre vie professionnelle parce qu'elle est jalouse, elle aimerait votre place. Peut-être que vous visez un poste et que elle le vise aussi. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Je vous laisse un petit peu adapté parce que comme je vous le dis toujours c'est du général. Donc ici on a la carte quand même de l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Moi c'est ce que je ressentais. Il peut y avoir une personne qui vous tend un piège. Alors attention à ne pas tomber dedans. Suivez et écoutez votre intuition. C'est ce qu'on vous dit ici. Et en dos de deck, on a l'intuition et effectivement, on vous dit soit à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Moi, je pense effectivement que cette journée, il peut y avoir une personne qui vienne un petit peu entraver votre chemin pour vous barrer un petit peu la route. Donc là, fiez-vous à votre intuition parce que on ressent les choses quand même, hein. On sait si c'est faux ou si c'est pas faux. On le ressent à l'intérieur de soi. Donc, soyez vraiment à l'écoute aussi de ressenti au niveau du corps. Et pour ceux qui sont vraiment, qui ont le troisième œil qui est vraiment développé, faites appel à vos guides, hein, tout simplement ici. Voilà, c'est un petit peu ça le message que je reçois. Ne faites pas les choses sous l'emprise de votre mental également. Hein, c'est un petit peu aussi le message. Allez. On va aller voir au niveau donc du petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça? Allez, on y va.
Alors, ici, nous avons la carte du lys et la carte de l'enfant. Alors là, la carte du lys, bizarrement, je vais pas l'interpréter comme d'habitude je pourrais le faire. Je vais plutôt l'interpréter de manière où ici, il va falloir... comment dire, réfléchir sur une situation, mûrir quelque chose. Parce que la carte du lys, elle nous parle aussi de maturité. Ça peut être en lien ici avec un projet. Effectivement, tout à l'heure, on vous disait avancer de manière réfléchie. Effectivement, ici, c'est par rapport à une situation, un projet, ou le fait aussi d'avoir une nouvelle vision avec plus de maturité sur une situation également. Et après, ça peut aussi être en lien avec peut-être de prendre une décision par rapport à un enfant et de le faire de manière réfléchie également. Alors, on va aller voir au tirage. Allez, on va étaler les cartes et on va aller voir votre tirage. Alors, ici, nous avons la carte de l'anneau, le cercueil, le mont, l'encre, la clé, les nuages, la maison, l'ours et le fouet. Bon, clairement, ici, il y a une situation dans laquelle on a du mal à avancer. Il peut y avoir un manque de communication, effectivement. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. En tout cas, on voit ici que les choses peuvent être transformées. On peut trouver des clés, des solutions. Sans rentrer ici dans un rapport de force. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un rapport de force ou un rapport, comment je pourrais dire, un conflit qui pourrait être réglé avec plus de passivité, en fait. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ici, encore une fois, on vous invite à faire les choses de manière réfléchie. Mais on sent encore une fois que vous êtes vraiment dans... Je me pose énormément de questions, je me sens bloquée, je ne sais pas comment avancer. Mais on voit que effectivement, va falloir peut-être donner un petit coup de fouet pour essayer d'aller chercher des clés, des solutions également. Parce qu'on vous dit que ici, par rapport à un engagement, on peut se sentir un petit peu frustré. Il y a une notion de frustration ici, de se sentir un petit peu bloqué. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Dans un engagement, alors, peu importe l'engagement, j'ai envie de dire, hein, je vous laisse un peu adapter. Normalement, si ça doit vous parler, vous savez de quoi ça parle. Et tout à l'heure, on avait aussi la situation amoureuse. Peut-être aussi, ça peut être ça. Donc, on vous parle encore une fois ici avec la carte de l'ours de maturité également. De maturité et de stabilité avant de prendre peut-être des décisions importantes pour moi ici. De retrouver une stabilité émotionnelle également avant de vous lancer ou de prendre une décision importante. C'est un petit peu comme ça. Pour le moment, on voit que vous êtes un petit peu dans la confusion. On a ce sentiment de se sentir bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Et là, j'ai l'impression que il pourrait y avoir des choses un petit peu à revoir dans une façon de faire. Alors, ça peut être en lien avec une relation, ça peut être en lien avec votre côté professionnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient sans arrêt, sans cesse. Comme un schéma répétitif ici, et on sait comment se sortir de ça, mais peut-être là pour le moment on se sent un petit peu bloqué par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, on a les clés, les solutions. On vous invite vraiment à retrouver une stabilité émotionnelle également, mais peut-être aussi qu'il y a une période un petit peu stagnante également, et que c'est ça aussi qui, je sais pas, dans vos énergies vous empêche d'aller chercher des clés, des solutions également. Vous vous sentez un petit peu bloqué. Moi, je pense ici. Ouais, je pense qu'il y a un manque de communication ici, hein, ouais, effectivement. On voit qu'il y a une notion de stress. Alors, pour certains, on peut être dans un stress par rapport à une énergie tierce. Hein, ça peut aussi être ça. On voit qu'au niveau émotionnel, peut-être que cette énergie tierce ici, elle est un petit peu, comment dire, compliquée. On peut avoir des communications fausses également. On voit que peut-être on peut apprendre des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles, puisqu'on a quand même la carte du serpent. Donc, attention, comme que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso, attention, ne vous fiez qu'à vos intuitions. Moi, j'ai quand même cette sensation qu'éventuellement, on pourrait vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, essayez vraiment d'approfondir, d'aller vraiment chercher les tenants et les aboutissants, quelle que soit la situation, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut comment je pourrais dire,
qui ne veut pas vous voir heureux ou heureuse et qui pourrait vous apporter des informations qui ne sont pas vraies. Et on parle aussi peut-être de médisance peut-être sur une autre personne également, hein. Je vous laisse un petit peu voir et réfléchir comment ça peut résonner pour vous. Moi, je pense. Alors, pour certains, ça peut être au niveau professionnel où on se sent dans une période de stagnation. On ne se sent pas dans une évolution. Donc, il y a quelque chose à régler peut-être en lien avec un patron pour restabiliser les choses, pour reposer un cadre peut-être par rapport aussi à votre travail, hein, tout simplement. On peut, pour certains ici, comment je pourrais dire, oui, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de transformation, qu'il n'y a pas d'évolution ici avec l'association des deux cartes là. On voit qu'il y a un manque, il y a un manque de mouvement, hein, et ici il va falloir peut-être aller affronter un conflit, hein, qu'il soit perso, qu'il soit pro. Il va falloir aller affronter un conflit pour pouvoir faire bouger et avancer les choses. Un tirage un petit peu spécial aujourd'hui, je trouve. Effectivement, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. Alors, comme je le disais tout à l'heure, peut-être c'est en lien avec une relation, hein, c'est un petit peu ça. Peut-être que les choses ont du mal à évoluer, que les choses ont du mal à avancer et bouger. Ça peut être en lien avec une relation peut-être où il y a une énergie tierce justement qui bloque un petit peu les choses, qui vous empêche d'avancer, hein. Attention donc effectivement. Ici on voit que il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur de retrouver peut-être une abondance, de retrouver peut-être ici un nouveau départ. Mais moi je pense que ici voilà, s'il y a une décision à prendre, on vous dit prudence. On vous dit prudence de ne pas vous fier peut-être ici aux médisances d'un entourage. Si par exemple vous êtes dans une situation amoureuse et que il y a des personnes comme ça qui viennent un petit peu vous dire attention, cette personne elle est pas fiable, elle est pas fidèle, elle est pas sincère, elle est pas ceci, elle est pas cela. Bon, pour moi ici c'est que de la médisance, vraiment, parce qu'on voit que quand même ici, donc il y aura vraiment un changement, une évolution, il y aura une décision en tout cas que vous allez devoir, pour laquelle vous allez devoir trancher. C'est peut-être aussi de couper avec un entourage, effectivement, hein, qui vous maintient dans des illusions, ouais, vraiment. Donc, pro ou perso, hein, j'ai envie de dire ici, hein. Ça peut être la famille pour certains, hein, qui ne cautionne pas votre relation, un entourage autre, hein, amical également, qui n'encourage pas et qui ne cautionne pas votre relation. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des personnes, des collègues de travail qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues et qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Ici, on vous dit de réfléchir, de méditer, de bien vous renseigner sur tout les tenants, encore une fois, et les aboutissants. D'étudier la situation, peut-être ici plus avec le cœur qu'avec le mental, si vous souhaitez déclencher ici de l'abondance et de l'évolution. D'accord? Donc voilà un petit peu, et attention encore une fois. Et on l'avait ici, attention, prudence, hein, il y a quelqu'un ici qui veut vous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, peut-être aller voir aussi la bonne personne quand c'est comme ça, hein, quand voilà, pour être sûr, pour être en face à face, parce que dans les yeux, on voit aussi les choses, hein. Donc voilà au niveau général. Hop là, bon. Allez. Eh ben, un tirage un peu spécial aujourd'hui, c'est voilà quoi. Allez, aujourd'hui, on va regarder donc un petit message avec cet oracle que j'ai depuis un petit moment, mais que je me sers pas très souvent, j'avais envie de changer. Et c'est l'oracle de l'union sacrée. Ici, pour les célibataires, on a la carte de la patience. Alors, on vous dit de patienter peut-être ici pour rencontrer une personne. La patience, c'est pas bloquant, hein, c'est l'attente qui est plus bloquant. Là, on voit que vous patientez pour effectivement rencontrer la bonne personne. On voit qu'effectivement, ici, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes à un changement de cycle. Vous êtes en train de vous réparer tout simplement. Vous êtes en train de guérir par rapport à une situation. Moi, ce que je ressens là, ça peut parler peut-être effectivement, on parle de flammes jumelles. Il peut y avoir
un silence radio pour certains. Et moi, ce que je ressens en tous les cas, c'est qu'on vous dit de patienter, que les choses vont bien se réenclencher, hein, parce qu'on voit que la roue des cycles tourne, hein, de toute façon. Cette personne va bien revenir en réunion avec vous, mais par contre, il faut pas mettre la pression et il faut être dans la patience. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ben oui, on a quand même on a cet amour sincère et inconditionnel, effectivement. Donc, laissez le temps à l'autre aussi de pouvoir guérir d'une situation, de pouvoir avancer ou de cheminer aussi par rapport à sa vie, que ce soit dans tous les domaines, hein, j'ai envie de dire. Mais essayez de ne pas mettre la pression, c'est ça. Prendre le temps de la guérison également, que ce soit la vôtre ou que ce soit celle du partenaire en face de vous, de votre flamme jumelle en face de vous. Bon, là, on voit que c'est, on est dans du célibataire parce que, peut-être vous n'êtes pas en réunion encore, hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Ici, on voit que, bon, il va pouvoir y avoir en tous les cas des choses qui vont se remettre en place, où il y a des énergies qui vont se remettre en place, où vous allez pouvoir vraiment vous réunir de manière beaucoup plus jolie. Moi, ce que je ressens également, c'est qu'à un moment donné, il y a pu y avoir une frustration parce que peut-être on a idéalisé les choses. On s'est dit, waouh, ça y est, je suis avec ma flamme jumelle ou avec mon âme sœur, enfin, peu importe. On a idéalisé les choses et on n'a pas tenu compte peut-être du timing. Peut-être que vous étiez prêt ou prête et que l'autre ne l'était pas à ce moment-là. Mais on voit quand même qu'on est quand même sur quelque chose de sincère. Ici, moi je pense qu'effectivement, hein, il y a cette personne, elle est de toute façon... elle va revenir vers vous parce que de toute façon, cette personne, elle ressent cette alchimie également. Alors peut-être que vous avez conscience que c'est vraiment un lien très très fort et que l'autre personne n'a pas encore, voyez, n'est pas ouvert peut-être à la spiritualité et ne comprend pas la relation de la même façon que vous. Moi, ce que je pense ici, c'est que effectivement, peut-être il peut y avoir une tierce personne. Hein. Ça peut être ça également. Peut-être vous êtes sur une triangulaire pour certains, ça peut aussi être ça. Et que cette personne a des choses à lâcher également. Hein. Mais on voit ici la carte de la surprise, du cadeau, une récompense. Cette personne va revenir vers vous. Mais moi, je pense que cette personne, voilà, je vous parlais de triangulaire, elle est là. Effectivement, je pense que cette personne a besoin de guérir, d'avancer sur son chemin pour pouvoir se libérer, de guérir également d'une situation, de se libérer peut-être d'une autre personne avant de pouvoir rentrer en réunion avec vous. Ici, on a la carte de la clé. Moi, j'ai vraiment cette sensation que il y aura un déclic également. Vous savez, quand on tourne, voilà, on entend les clics. Je pense que il y a cette notion de déclic, il y a cette notion de révélation et il y a cette notion de solution que vous allez trouver ensemble pour pouvoir vous réunir. Pour moi, c'est ça que je vois ici. Ici, on a effectivement besoin de mettre fin à une relation, je pense, pour pouvoir se projeter dans l'avenir avec cette personne, en tous les cas. Je vous laisse un petit peu voir et adapter comment ça peut résonner pour vous, mais moi, je pense que là, on vous dit vraiment de patienter, que cette personne a des choses à régler et qu'elle reviendra avec vous au moment où vous vous y attendrez pas. Ok? Donc, voilà pour vous, les célibataires. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Allez, c'est parti pour les couples. Allez. Alors, les couples, on a le message qui va me parler de communication peut-être avec son autre, d'une nouvelle que vous allez apprendre. Effectivement. Ici, peut-être on peut recevoir une invitation, on peut recevoir des attentions. Effectivement, ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop là. On a le cœur, l'amour sincère. Ben, c'est fou, elle ressort au même endroit que l'autre. Pourtant, je les laisse sauter et je les laisse venir hein, ici. Alors, attention à peut-être une personne aussi, hein, ici.
D'accord? Attention à une personne, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui vous apporte une fausse croyance par rapport à votre partenaire, ou alors une situation qui pourrait paraître illusoire et qu'elle ne l'est pas, parce qu'on est quand même ici sur de l'amour sincère et inconditionnel. On voit, peut-être vous attendez un retour effectivement de votre partenaire ici, hein. On attend peut-être de nouvelles intentions également. Le sceau. Ah, c'est ça, ok. Moi, je pense qu'on a, peut-être à un moment donné, on s'est imaginé que les choses avanceraient beaucoup plus vite dans la relation, dans l'engagement, dans, comment je pourrais dire, dans l'investissement également. Peut-être que c'est vos fausses croyances qui vous ont fait croire qu'il fallait faire comme ci ou qu'il fallait faire comme ça. Donc, peut-être qu'ici, il y a... comment je pourrais dire, ça a pu freiner aussi votre partenaire, ça a pu l'empêcher de, comment je pourrais dire, soit de faire un premier pas vers vous pour aller vers un engagement, pour aller à l'aboutissement peut-être voilà d'une relation. Alors l'engagement, ça peut être de vivre ensemble, ça peut être une demande à mariage, ça peut être n'importe quoi, hein, mais en tout cas, on voit que il y a quelque chose qui a pu freiner un petit peu les choses. Et qui sont peut-être forcément liés, hein, enfin j'ai l'impression, avec une vision altérée, avec de fausses croyances. Alors, ici on a la distance, ben voilà, c'est ce que je ressentais. Ici on a la distance. Moi je pense que effectivement, on peut se faire aussi de vilaines idées, pourquoi je dis vilaines, de vilaines idées, parce que c'est pas de belles, enfin, c'est des, voilà, c'est des croyances, c'est des fausses croyances, je pense. Peut-être ici, on s'imagine que la personne, elle est pas fidèle, elle est pas sincère, elle est pas, comment je pourrais dire, dans un amour inconditionnel, que cette personne, elle manque de comment dire, d'attention, mais bon, la distance aussi peut créer ces effets-là, hein, ça peut créer des jalousies, de la jalousie, ça peut se faire se poser beaucoup de questions parce que on voit pas souvent la personne, parce que en tout cas, je pense que on a quand même la carte ici du cochon qui nous parle d'investissement dans la relation, de fournir aussi des efforts, de faire des mises au point peut-être par rapport à ça. Alors, soit vous vivez à distance, soit vous avez mis une distance dans la relation pour essayer de voir comment les choses pourraient évoluer. Peut-être vous aviez besoin de faire une petite mise au point. Moi, j'ai l'impression que là, il pourrait y avoir, on pourrait s'attendre à une invitation, effectivement, à cœur ouvert. Et on pourrait s'attendre à peut-être une déclaration de la part de votre autre. Cette personne, elle pourrait effectivement s'investir, je pense, un petit peu plus. Alors, est-ce que, effectivement, la jalousie dans votre relation est une, comment dire, est une influence négative, hein, c'est un petit peu ça, soit parce que voilà, vous êtes à distance, parce que vous vivez pas ensemble, parce que vous ne savez pas ce que l'autre fait quand elle est pas avec vous. Vous voyez, il y a un petit peu cette sensation-là. Donc ici, on vous dit vraiment d'oser peut-être faire le pas, hein, tout simplement, d'aller communiquer avec cette personne ou d'accepter, parce que là, c'est le message que vous recevez, donc peut-être d'accepter la rencontre pour essayer de voir un petit peu comment on pourrait avancer dans ça. Alors, je vais quand même recouvrir la carte ici de l'illusion. Ça peut être une vision altérée par comment dire, soit par de la jalousie. Ouais, ça peut être une vision altérée, soit par de la jalousie. On vous dit que c'est éphémère en tout cas, hein, ici. Donc, soit par de la jalousie, soit par des croyances, soit, comment je pourrais dire, un manque de communication. Alors, oh ben non, je vais pas prendre tout ça. Je vais quand même les regarder. Oui, je pense qu'effectivement, ici, on a des choses qui doivent être révélées. Parce que pour moi, on a quand même la carte de l'ignorance, le secret. Il y a des choses peut-être que vous ne savez pas. Pourquoi cette personne a du mal à s'investir? Ben, peut-être tout simplement parce que par le passé, elle a peut-être vécu des choses qui étaient un petit peu compliquées et qui fait qu'aujourd'hui, elle est, ou qu'elle a besoin justement d'avancer de manière plus réfléchie. Parce qu'on peut aussi voir que pour cette personne, alors il y a peut-être eu un coup de foudre également et que ça peut
peut faire peur aussi les coups de foudre, hein, parce que parce que ça arrive comme ça et que les choses s'enclenchent de manière très très vite. Et ça peut être aussi une peur de se dire waouh, mais peut-être qu'en fait cette relation c'est un feu de paille. Donc je vais peut-être freiner un petit peu pour prendre le temps de voir, de réfléchir, enfin vous voyez, il y a un petit peu cette notion là. Mais bon, on voit que quand même il y a quelque chose qui est venu déstabiliser un petit peu les choses parce que je pense qu'on n'était pas sur le même on n'est pas sur le même timing. Il y a un engagement, ça c'est sûr. Vous avez besoin de l'entendre vous, mais peut-être que l'autre personne pour le moment, elle n'est pas encore tout à fait prête. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Moi, je pense que lors de cette invitation, en tout cas à se rencontrer et à se dire les choses, il pourrait y avoir des confidences et qui pourraient également vous permettre effectivement de prendre conscience de certaines choses et qui pourraient vous faire comprendre pourquoi il y a une distance. Hein. C'est un petit peu ça que je vois et que je ressens. En tous les cas, on voit que il y a vraiment comment? Il y a vraiment une connexion, moi je pense, avec cette personne et que là, il y aura un moment que vous allez partager qui va vraiment... Vous allez prendre ça comme un cadeau, en fait. Parce que je pense que cette personne, ce qu'elle va vous dire, vous allez le prendre comme un cadeau. Vous allez lui dire, merci de m'avoir dit ça. Parce que comment je pourrais dire, je comprends mieux pourquoi aussi ton comportement. Et je vais me rendre compte peut-être ici que je me suis fait un petit peu des illusions. Et on a le retour juste derrière, d'accord? Donc c'est vraiment ici le fait de se dire, je donne une seconde chance. Donc voyez, ne vous fiez pas aux apparences. Et c'est ce que je vous dis depuis le début du tirage, ne vous fiez pas aux apparences. Sous la surface se cache un trésor, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Et ne vous fiez pas aux apparences, moi je pense, ou aux personnes qui pourraient vous influencer, hein, également. Eh ben, c'est bizarre les énergies aujourd'hui, hein. Ok, alors, du coup, on va terminer la quittance avec un petit message de la magie de la lune. Allez. Ah, ok, on me dit de prendre un autre message ok, on va voir ça. Alors, ici, on vous dit cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Voyez, la vision des uns n'est pas la vision des autres. Cultivez votre propre regard sur les choses et ne vous fiez pas au regard des autres parce que les autres ne vivent pas la même chose que vous. Hein, c'est un petit peu ça aussi le message. Et on vous dit, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Alors, comme je le dis souvent, hein, pour les couples là, vous pouvez inverser les énergies, hein, parce que ça peut être vous comme ça peut être la personne en face de vous. Hein. Ici, on vous dit attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections des autres. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Non, mais c'est impressionnant, quoi, ce tirage. Allez, un petit message avec le pouvoir du lâcher prise. Ok. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde, ouais. Alors là, on vous dit d'exprimer vos propres besoins et d'être sincère avec vous-même, de vous concentrer sur vos propres bonheurs au lieu de toujours essayer de rendre les autres heureux. Voilà, c'est ça. Écoutez vos propres besoins, n'écoutez pas les autres, laissez parler votre intuition. Et voilà, c'est ça. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes et soyez attentifs aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent autour de vous. N'oubliez pas de jouer, amusez-vous, prenez des expériences comme ça, mais surtout écoutez-vous. Moi, c'est ça que je ressens le plus et n'essayez pas de prendre des décisions pour faire plaisir aux autres, mais plutôt pour votre propre bonheur à vous, en tous les cas. Voilà les amis, et ben j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, j'ai hâte de vous lire là pour le coup, parce que là, le tirage d'aujourd'hui, il est quand même impressionnant. Et en tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Bye bye.